Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action, donc retour de course. Là je viens de rentrer et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé cette semaine. On est mercredi, donc du coup il y avait les nouveautés de la semaine, enfin les nouvelles promotions, tout ça. Donc je vais vous dire ce qu'il y a cette semaine en promotion. Enfin du moins ce que moi j'ai aimé. Alors déjà il y a cette boîte, alors je sais pas si vous la verrez très bien, mais ça c'est le couvercle. Sinon ça se présente comme ça, il y a une petite étiquette pour mettre quelque chose là et puis c'est une boîte, hein, c'est une boîte normale pour mettre des trucs dedans. Bon là il y a tout mon haul dedans mais voilà. C'est une assez grande boîte mais c'est une boîte de rangement quoi. En ce moment elles sont en promo, donc 1,69€ pour ces boîtes de rangement. Je me suis pris donc des pastels secs pour le coloriage, donc je vais voir parce qu'en fait j'avais peur qu'elles soient cassées, je n'osais pas trop ouvrir tout là au milieu, mais je sais pas si c'est trop cassé ou quoi. Donc c'est pour faire les fonds dans les coloriages. Parce que j'ai des pastels à l'huile, mais je sais pas trop comment m'en servir, faudrait que je regarde aussi. Et puis elles sont ultra vieilles, elles datent de Mathusalem, donc je sais pas si elles marchent encore, mais en tout cas je voulais faire un fond en pastel sec parce que c'est facile à faire et puis ça rend super bien. Donc ça a l'air d'aller, il n'y a rien de trop cassé. Même s'il y en a qui n'ont pas la même taille que d'autres. Mais voilà, il suffit de... Moi j'ai vu une technique où on prend comme avec du coton ou un chiffon, un truc comme ça. Et on frotte sur la pastel et puis après on frotte sur le coloriage. Et puis ça fait des jolis fonds. Donc j'ai hâte de tester tout ça sur les fonds de coloriage. Je suis pas sûre qu'il faille investir dans des super bonnes qualités de pastel pour faire ce genre de fond. Je sais pas. Après il faudra que je regarde comment ça se fixe et tout. Mais je pense que celles-là suffiront à mon avis. Donc voilà pour ça. Alors ces pastels j'étais à 2,69€. Voilà. Ensuite j'ai racheté, rien à voir, mais bon j'ai racheté du scotch, un petit peu du gros scotch comme ça, parce que pour envoyer les colis j'en ai usé tout un rouleau. Et en ce moment il y a les trucs de déménagement qui sont en promo. Donc vous avez des cartons de déménagement, du papier bulle et puis ça. Donc j'ai pris ça, voilà. Je me suis pris un vernis dans les trucs maquillage. Bon c'est un petit peu comme celui que j'ai en ce moment. J'aime bien les couleurs comme ça en ce moment. Un petit peu, celui-là il est un petit peu chocolat. Et voilà, j'aimais bien, c'était 1€, je sais plus. C'était 1,25€ pour un petit vernis comme ça. Je sais pas ce qu'ils valent les vernis de chez Action, mais ma foi je vais tester. Et je vous en dirai des nouvelles. Là celui que j'ai c'est un... Comment ça s'appelle ? Un OPI, donc bon ils tiennent bien ceux-là, c'est de la marque et tout, mais des fois c'est les plus pourris entre guillemets, les moins chers qui marchent le mieux, donc voilà, je testerai ça. Ensuite je me suis pris donc ces stylos qui sont déjà là depuis longtemps. Là c'est les glass markers, donc qui peuvent écrire sur du verre. Ils sont métalliques et tout ça, je me suis dit soit dans le scrap ou dans les coloriages, je sais pas si ça fera bien, faudrait que je les teste, voir s'ils sont bien ou pas. Dans le scrap, je pense que ça peut être utile si jamais on a une surface un peu glacée et tout, et des fois il y a des marqueurs qui tiennent pas du tout dessus, et peut-être que ceux-là ils iront bien. Donc là j'ai du rose gold, du violet un petit peu clair mais métallique, du blanc tout simple et du rose tout simple. Là j'ai du doré, du rose métallique cette fois-ci, pas comme celui-là, du blanc tout simple encore et du noir tout simple. Et je me suis dit qu'au pire le blanc, si jamais ça peut me servir de remplaçant de Posca ou un truc comme ça pour faire des petits détails, s'il marche bien, voilà, je l'utiliserai pour ça. Donc on verra. J'ai aussi pris ces trucs là, donc c'est les 3D Pearl Paint là, les trucs... Je sais pas, en fait je sais pas du tout, je les ai jamais vus ni dans les hauls ni utilisés, mais je sais pas ce qu'il veut dire par perle, mais je comptais que ça fasse des paillettes, mais c'est pas trop paillettes. Ah, peut-être que c'est pour faire des enamel dots, des trucs comme ça. Je vais voir comment je peux m'en servir, mais je pourrais m'en servir dans le scrap. J'ai pris ça au rayon enfant. Donc c'est des petits tubes de paillettes là, de colle à paillettes en fait, et j'ai vu des Anglaises utiliser ce genre de truc pour mettre dans des coloriages en fait, pour agrémenter certains
certains endroits en fait par-dessus elle mettait des petites paillettes avec ce genre de truc. Donc je vais essayer. J'ai pris ça dans le rayon fond, je verrai bien si ça marche ou pas. Et puis là il y en avait plein de différentes, donc j'ai trouvé ça bien. Surtout le blanc iridescent là, c'est souvent celui-là qu'on utilise le plus. Donc ça sera plus pour le scrap je pense, et ça plus pour le coloriage du coup. Je vous montre vite fait, petit aparté, j'ai trouvé ce truc là chez Lidl à 30 centimes. C'est des stickers de Noël, hein. On est au courant, c'est Noël toute l'année avec moi, enfin bref. Et donc 30 centimes je les ai pris pour mettre sur les albums et tout ça. Je vais peut-être même les mettre sur mes fenêtres, je m'en fous. C'est toujours Noël avec moi. Donc voilà. Et ça brille, il y a des paillettes, enfin bref. Et puis en dernier à Action, donc j'ai pris ces pochettes là. Elles sont assez grosses, moi je les avais jamais vues avant, donc je sais pas si c'est des nouveautés ou pas. Et donc j'ai pris les deux couleurs que j'aimais bien. Et puis en fait c'était pour mettre des crayons, parce que je me rends compte que par exemple les gangouilles, j'ai ce truc là. J'ai cette valisette là, mais ils sont toujours en dehors de la valisette et puis dans les racks, et puis en fait j'arrive pas à m'en sortir. Et je crois que j'ai meilleur temps, comme on dit en Franche-Comté. En fait je dis des trucs, des fois je dis des expressions, mais je crois que vous le dites pas, je crois. J'ai meilleur temps, ça veut dire je ferais mieux de... Enfin c'est plus pratique pour moi de faire comme ça. Donc ce serait plus pratique de mettre les crayons je pense dans des trousses, même si bon après faut fouiller dans les trousses. Mais je fouille déjà dans les racks, et puis après pour remettre dans la valisette, enfin c'est le gros cirque. Donc je pourrais comme ça classer un petit peu par couleur, et puis mettre quelques couleurs là-dedans et quelques couleurs là-dedans. Ou d'autres crayons, mais c'est vrai que souvent les packaging des crayons j'ai un peu du mal. Et j'ai besoin de grosses trousses pour tous les mettre dedans, donc celles-là je les ai trouvées cool. En plus elles sont... la matière elle a un peu faux cuir en fait, et elles sont toutes douces et tout. Et ouais, elles tiennent la route, hein, elles font pas cheap, parce que il y a cette matière faux cuir là qui fait ça bien. Et puis dedans c'est rembourré comme ça, enfin bref. Des trousses quoi. Donc voilà pour ce petit haul Action. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!